Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance de mai 2026. Donc, on y va par signe, bien sûr. Donc, vous pouvez aller voir avec votre signe solaire, votre signe lunaire et ascendant pour avoir une globalité de votre mois. Sinon, si ça vous intéresse juste le solaire, c'est tout à fait pour vous. Donc voilà, j'espère que vous allez bien aussi. Comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc voilà, bien sûr aussi, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. C'est général, donc ça peut pas parler à tout le monde. Faites preuve aussi de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, prenez ça relax. Voilà. Donc, on y va avec le signe choisi. C'est à vous, les vierges, pour votre guidance de mai 2026. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les amis? Vierge pour mai. On a la pluie et la lavande. De douceur, après la pluie, c'est le beau temps, donc c'est l'occasion. Mais s'il y a des difficultés, une complicité, une situation, ça peut être aussi une relation, en tout cas quelque chose qui est difficile, qui vous rend peut-être triste, avec la lavande, il y a vraiment la douceur. Il y a peut-être de prendre soin de vous, prendre un moment pour vous aussi, de vous ressourcer, de vous retrouver, de trouver un bien-être. Mais aussi, pour moi, la lavande, ben, c'est de repos. Ou des fois, la pluie, ça peut être aussi, si ça vous parle, la pluie, il y a peut-être quand il pleut, de prendre ce moment pour juste vous poser à quelque part et à vider l'esprit, à simplement vivre le moment présent. Donc, on va compléter. Oh oui, on a la fin. Donc, il y a peut-être aussi la pluie, peut-être une période de deuil, quelque chose qui, comme j'ai dit, ça a été difficile. Et là, c'est en train de se terminer. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Est-ce que cette clôturation, peut-être ça peut être un contrat, votre travail, ça peut être aussi peut-être une relation, ça peut être quelque chose qui est en train, que vous êtes en train de clôturer, de vraiment fermer ce chapitre. C'est peut-être quelque chose qui vous rend triste. C'est tout à fait normal. Mais avec la lavande, c'est vraiment oui, de profiter, mais aussi d'apporter cette douceur. Peut-être certaines choses comme l'huile essentielle de la lavande ou ça peut être simplement la fleur, la lavande qui donne cette douceur, qui apaise cette tristesse ou qui vous donne cette force pour faire face à cette fin. On va voir l'autre carte. Et puis, on a l'automne à détacher aussi. Un détachement est nécessaire. Donc, c'est peut-être ça ici, ce détachement, cette clôturation, quelque chose qui est en train de se terminer, cette fin. Mais ça annonce, comme la carte dit, ça annonce un renouveau. Et c'est peut-être ça ici, de prendre conscience de ce renouveau qui va peut-être vous aider à faire face à ce détachement, à faire face à cette tristesse, à cette chose qui peut-être fait mal aussi. Mais avec qu'est-ce qui est bon avec la lavande qui accompagne, c'est justement cette douceur. Donc, c'est pas nécessaire à détacher avec force, avec fracas. Non, ici, c'est plus avec cette douceur. C'est vraiment de prendre conscience que à cette clôturation, à cette fin, à ce chapitre qui se termine, mais il y a un renouveau. Et ce renouveau, ça vous permet de mettre derrière soi des choses qui ont été peut-être difficiles, qui étaient aussi bien, mais de prendre conscience que ce renouveau, c'est l'occasion de partir à zéro, c'est l'occasion de faire autre chose même, ou de faire des choses que vous n'avez pas pensé à faire. Donc, c'est de voir
être optimiste, être positif aussi dans les choses. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner pour mai, les vierges. On a la licorne, magie et lumière. La licorne te demande de vibrer avec ta lumière intérieure et de faire preuve de véracité. En travaillant avec la licorne, tu obtiendras la magie dont tu as besoin pour supprimer ou dépasser les karmas négatifs et ou tes défauts et faiblesses. Il y a un côté, je peux être d'accord avec le fait de supprimer les choses, mais aussi un autre côté où il n'y a pas forcément besoin de supprimer les choses. Il y a juste, c'est plus par les défauts et la faiblesse, plus à prendre connaissance de ces défauts, de ces faiblesses et de pouvoir les sublimer, de pouvoir surpasser ici. Et une fois, vous comprenez, vous acceptez, et c'est ça ici, cette acceptation, il y a un équilibre et que ça amène cette lumière intérieure. Parce que on a un côté lumineux, mais aussi un côté sombre. Et c'est en équilibrant ces côtés, ces facettes, c'est là qu'on prend connaissance de notre vraie personnalité, de notre vrai moi. Et c'est là qu'on permet d'avancer, de rayonner, de pouvoir faire les choses. Et c'est un peu, c'est les éléments ici que s'il y a des jours que c'est plus morose, plus triste ou c'est des mauvais jours, c'est tout à fait normal, vivez-le juste pour pouvoir évacuer, pour pouvoir vous en libérer et de pouvoir continuer à avancer ici. On continue la partie générale avec le tarot, puis accompagné d'un oracle. Donc, qu'est-ce qui vous attend en général, les amis vierges, pour mai? Qu'est-ce qu'on vous dit? Messages et prédictions. Vous aussi, vous avez le 2 de coupe. Donc, ça peut parler au niveau sentimental ou il y a quelque chose que soit que vous êtes en train de terminer, vous vous engagez, vraiment vous donnez ces dernières forces pour que vous puissiez terminer quelque chose, fermer, clôturer et de passer à autre chose. On a le 8 d'épée. Donc, par rapport aux choses, peut-être c'est qu'est-ce que vous êtes emprisonné, qui vous empêchait, ces chaînes, peut-être c'est ça ici qui est en train de, vous êtes en train de vous libérer et que là, ça vous permet de vous engager sur quelque chose qui vous correspond, qui vous emmène ailleurs. Et on a l'as de coupe. Donc, j'ai l'impression peut-être au niveau sentimental, comme j'ai dit, vous êtes en train de vous libérer de certaines choses, peut-être peut-être votre état d'esprit aussi, ou certaines chaînes qui vous empêchaient peut-être de vous ouvrir à l'amour, par exemple, et que là, cette libération, vous vous engagez vers cet amour. J'ai l'impression qu'il pourrait avoir, soit que vous êtes déjà en couple qui est en train d'évoluer, qui est en train de passer à une autre étape ici, une étape où ça vous libère de certains chaînes qui vous empêchaient peut-être plus à vivre pleinement l'amour, de vivre pleinement aussi vos sentiments, parce que des fois, pour certaines personnes, c'est difficile à libérer ces sentiments, les émotions, de pouvoir en vivre, de pouvoir les vivre, et que ça vous permet d'aller vers peut-être de vivre cette relation, de passer à une autre étape dans la relation, et de faire évoluer aussi la relation. Et ça peut être aussi pour d'autres, ça peut être l'occasion de rencontrer une nouvelle personne. Peut-être c'est aussi vous rencontrez quelqu'un au niveau amoureux, parce que là, vous vous en libérez. Vous passez à un autre chapitre dans votre vie. Et avec cette ouverture du cœur, ça vous permet de rencontrer quelqu'un. Il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté qui s'annonce ici et que là, vous vous libérez des difficultés
pour être prêt à cette nouveauté. Vous vous détachez de quelque chose, peut-être de quelqu'un aussi, de passé, pour que vous puissiez aller vers ce nouveau horizon. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la pureté. Donc, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose vraiment de très, très véridique, très, très fort même avec cette pureté qui ressort. On a le soutien. Donc, vous n'êtes pas seul. Et on a la méfiance. Donc, oui, il peut y avoir certaines méfiances, certaines personnes. Je vais juste rajouter ici une festivité. Oui, c'est le temps de libérer un peu les choses. Ne plus rester dans cette méfiance. Parce que cette méfiance, si vous êtes trop dans cette émotion, dans cette méfiance, vous passez à côté de certaines choses. Et que là, vraiment le message ici, c'est un peu de vivre, un peu de vous laisser aller. Avec les festivités, méfiance et festivités, ben c'est un peu ça. C'est de laisser aller. Plus de profiter aussi des choses. On a le soutien, donc vous n'êtes pas ça. Donc si vous êtes dans certaines périodes difficiles, mais il y a un soutien ici qui vous entoure. Et c'est peut-être ça qui est nécessaire, peut-être pour certains aussi, par rapport à cette période difficile. Ben, c'est de prendre conscience que vous n'êtes pas seul aussi. Donc, quelque chose qui est en train de se terminer pour vous. Quelque chose qui est en train d'aller vers cette pureté, vers... pureté, ça parle aussi de renouveau. Donc, il y a une nouveauté qui s'installe, un nouveau chapitre qui démarre pour vous. Et c'est vraiment la pureté, c'est quelque chose de neuf. C'est quelque chose qui est encore frais, qui est encore lumineux. Donc, c'est de profiter de cette luminosité. Prendre conscience aussi de votre noirceur. Et ça vous permet, avec on parle de supprimer. Pourquoi pas de supprimer ses défauts, ses faiblesses ou ses karmas négatifs pour justement aller vers cette pureté ici. C'est accepter certaines choses pour que vous puissiez prendre conscience que vous avez droit aussi au meilleur. Vous avez droit aussi, dans cette nouveauté, de faire les choses simples, simplement profiter, simplement de vous réjouir des choses, des bonnes choses qui vous entourent. Donc, voilà le message général. Donc, on continue avec le professionnel. On doit avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend? Les vierges pour mai. Professionnel vie active. Le projet, activité, passe-temps. On a la justice, on a la moralité, le jugement, la critique. Mais la justice, c'est quelque chose de juste, où il y a peut-être une décision, où il y a quelque chose qui va nécessiter à trouver peut-être un compromis, à négocier, mais aussi à peut-être peser le pour et le contre. Si vous avez une opportunité qui se présente, quelque chose qui va demander à réfléchir, mais pourquoi pas, justement, à poser le pour et le contre pour que vraiment ça soit juste et équitable, que ça soit vraiment quelque chose que vous voulez, que c'est ça, on a le choix. Prendre une décision, une opportunité qui se présente, je garde cet élément où il y a peut-être une nécessité par cette décision à prendre, à poser le pour et le contre. Peut-être ça va vous aider, peut-être vous êtes dans l'indécision, vous ne savez pas quoi faire, quoi choisir, mais c'est peut-être ça ici. Mais allez-y aussi avec cette justice, avec... c'est vraiment, allez-y avec quelque chose, est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça correspond avec vos attentes, vos objectifs aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui vous faites pour vous en premier, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être aussi favorable pour les autres? Donc, c'est de mettre vraiment dans la balance ces éléments, de vraiment tout réunir les choses, les informations nécessaires pour que vous puissiez prendre cette décision juste. Que ce soit la meilleure, celle que vous n'allez pas regretter par la suite. Et on a la réussite. Victoire, succès. On a la spiritualité. Donc, c'est un peu ça ici. Moi, ça me parle
justement, prenez le temps. Donc, c'est pas quand on a une occasion ou prendre cette décision, de le prendre à la va-vite. Je le ressens pas comme ça ici, même que le message, c'est de réfléchir, de prendre le temps à réfléchir, de prendre le temps avec la justice qu'on sort, le pour et le contre. J'ai l'impression, plus vous allez chercher les informations, plus vous allez chercher avec la justice. On parle aussi de vérité. Donc, toute cette vérité, tout ce que vous avez nécessaire pour toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez prendre la bonne décision. Et on a la réussite. Donc, il y a une réussite, il y a un succès qui s'installe, une concrétisation. C'est juste peut-être prendre aussi, penser avec la justice, bien, que vous avez droit aussi aux bonnes choses. On complète. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Nouveau professionnel réactif pour mai, les vierges. On a le bouquet qui parle aussi d'opportunités, mais cette reconnaissance de le jugement, la critique, de voir toutes les informations, toutes les choses qui se présentent aussi. Ça va vous aider à peut-être à clarifier les choses. On a la cigogne changement. Donc peut-être vous avez une promotion, peut-être il y a aussi l'occasion de changer, peut-être changer de carrière, changer de travail, ou c'est une évolution dans votre travail qui pourra avoir, qu'il y a peut-être une opportunité qui se présente par rapport à ça, et que c'est réfléchir, c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment quelque chose même d'inattendu qui se présente. C'est peut-être quelque chose, pour certains, c'est quelque chose que vous avez souhaité, pour d'autres, c'est quelque chose que vous avez même pas pensé, et ça se présente à vous, c'est peut-être ça qui donne cette, peut-être un dilemme, le fait une indécision que vous avez, mais profitez. Avec la cigogne, pour moi, ça me parle aussi d'auteur. Donc, peut-être cette occasion de voir plus grand, de vraiment prendre cette hauteur par rapport aux choses pour que vous puissiez vraiment avoir cette reconnaissance en vos talents, envers vous, envers tous les éléments que vous avez, ou d'aller chercher les éléments qui est nécessaire, qui vous manquent, pour prendre cette bonne décision, la meilleure pour vous. Donc, quel que soit vous allez prendre cette décision, c'est la meilleure. Et on a l'enfant qui parle de ses projets. Ici, on parle aussi de renouveau, on parle de nouveau départ, on parle de projets, des choses qui, pour moi, c'est vraiment l'occasion peut-être de repartir à zéro, ou que ce soit que vous restez dans le même travail, mais c'est quelque chose dans lequel vous allez évoluer, et ça vous fait penser comme si vous partez à zéro, parce que là, vous êtes sur des bonnes bases, vous êtes sur un élan où il y a quelque chose qui est en train de se clôturer, qui est en train de prendre fin, pour que vous puissiez vous détacher à certaines choses et de pouvoir peut-être vous libérer, ou si on avait le 8 d'épée, de vous libérer de certaines choses, peut-être certaines pensées, certaines ou il y a ces pensées où que vous pensez ne pas mériter peut-être cette promotion, ne pas évoluer, d'avoir le meilleur dans le travail, ou être dans un travail qui vous passionne, que vous aimez. J'ai l'impression qu'il y a ce changement d'esprit par rapport à ça qui va vous permettre justement d'aller vers peut-être ce renouveau, ou vers quelque chose que vous aimez dans cette reconnaissance ici, puis que on a cette magnifique réussite. Donc pour moi, si vous allez dans la bonne direction. On a un nuage. Donc j'ai dit un dilemme, il y a des doutes, il y a des questionnements, c'est tout à fait normal d'avoir, mais les nuages, c'est quand même passager. Donc profitez de ces moments pour vraiment réfléchir, vous poser, d'aller chercher des critiques avec jugement aussi, d'être dans ce jugement, de voir, de faire le bilan, l'introspection. Donc, tous ces éléments pour vous aider à vous positionner et prendre cette décision pour vous. Donc, voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. OK, sentimental relationnel pour vous les vierges. Qu'est-ce qui vous attend? Pour mai, qu'est-ce qu'on a? On a la cicatrice, blessure ancienne,
traumatisme, difficultés liées au passé. On a l'ignorance, se voiler la face, refuser d'affronter la vérité. On a le voyage, s'évader, prendre des vacances ou nouvelles perspectives. OK, il y a un côté négatif qui pourrait ressortir, c'est que, ben, avec, si vous restez pris dans un passé, restez pris aussi d'être enchaîné sur des blessures, sur des difficultés, aussi, un passé. Donc, c'est comme si vous refusez de voir cette réalité, que cette réalité peut être en positif, dans le sens où c'est déjà quelque chose du passé. Ne plus vous laisser influencer ces éléments et vous entraver pour le futur, pour le présent même. Et mais qu'est-ce qui est positif avec la carte voyage, s'évader, c'est de prendre vraiment son envol. Peut-être prendre des vacances aussi, prendre du recul par rapport aux choses. Ici, se voler la face et les cicatrices pour de nouvelles perspectives des choses. Donc, c'est peut-être ça, se détacher. C'est peut-être ça aussi, cette fin. Il y a ce chapitre qui est en train de se clôturer pour vous parce que là, vous êtes prêt à prendre votre envol. Mais attention, le côté négatif qui pourrait ressortir, et même le ressens, c'est de s'évader. C'est comme si vous... on a la carte même pansement, de mettre un pansement sur quelque chose qui nécessite à enlever, à laisser libre cours, mais à laisser libre en l'air, et de pouvoir simplement vous détacher de ça ici, et d'enlever... c'est comme le pansement, c'est ça ici pour... Ah, bah, c'est très bien. Je vais regarder. Ici, c'est comme si vous mettez ça ici, le pansement, pour pas voir et vous évader sur quelque chose qui n'est pas réel. Refuser d'affronter la réalité. Mais cette réalité, c'est justement, c'est quelque chose, cette blessure, cette difficulté liée au passé, ce traumatisme même, il y a aussi une possibilité. Je vais aller au dos. Ça me fait penser à ça, à cette reconstruction. Le développement personnel, guérir ses blessures. Donc, c'est comme si, attention à ne pas s'évader négativement ou de prendre cette évasion pour ne pas voir cette réalité. La réalité, c'est que même s'il y a des difficultés, même s'il y a des blessures, c'est quelque chose du passé. Il y a une reconstruction qui se fait. Vous allez pouvoir guérir ces blessures. Ce développement personnel, c'est comme si... ça me parle de vouloir aller de l'avant, de vous en libérer. Et c'est ça, cette fin, se détacher pour que ces blessures, ces difficultés ne puissent ne plus avoir d'influence sur votre vie, peut-être amoureuse, votre vie en général même, et qu'elle n'influence plus ça et qu'elle vous entrave plus. Il y a... Et il faut de la patience ici, prendre son temps par rapport aux choses. Je vais garder cette reconstruction parce que elle me parle vraiment. Il y a vraiment ce message, cet avertissement, ne pas trop être dans cette évasion, de se voiler la face. C'est plus, vous êtes dans cette construction. Le voyage, c'est vraiment cette étape où vous allez pouvoir vous détacher, vous allez pouvoir... peut-être par des vacances même, pour vous ressourcer, pour vous retrouver, aller chercher même cette douceur. On voit cette énergie vraiment de douceur qui ressort, oui, les vacances, ça peut, mais le fait de nouvelles perspectives, c'est vraiment le fait de cette reconstruction, c'est que parce que vous êtes prêt à aller de l'avant, de vous détacher et d'entamer un renouveau. On complète au niveau sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous, les vierges? Donc oui, ça peut être ça peut être d'une relation aussi amoureuse qui s'est mal terminée. Il y a ces blessures qui encore fait face. Ou ça peut être simplement un élément dans votre vie qui est encore, soit qui a encore cette influence sur votre vie en général, ou c'est quelque chose qui s'impacte même sur votre vie sentimentale, qui vous empêche d'avancer ou qui vous empêche peut-être même à vous ouvrir à nouveau. On a impasse et échec. Autour on a le passé et on a l'attraction de la chimie. Bon, on va rajouter
Bah oui, réconciliation. Oh, ouais. Schéma répétitif. OK. Déjà, ici, parfait avec cette réconciliation, ce pardon. Donc, il y a peut-être eu par le passé, on a vraiment cette confirmation, le passé, ou peut-être le retour d'une personne qui vient un peu vous chambouler, qui vient, peut-être qu'il y a des disputes, des crises ici, qui revient un peu refaire face aux difficultés, refaire face à ses blessures, elle revient à la surface et que là, soit il y a une tendance pour certaines personnes à refouler ici puis à se voiler la face pour ça, à s'évader pour pouvoir oublier, pour pas vivre les choses, ou justement pour d'autres, c'est ne plus vous laisser et d'être prêt à affronter cette réalité pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir peut-être vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec la personne, ou simplement avoir ce pardon aussi. Donc, des fois, c'est peut-être avec une personne, ou d'autres fois, c'est simplement vous, c'est d'accepter les choses en observant ici, puis non plus à oublier, parce que le pardon, c'est pas forcément oublier, c'est accepter que vous n'avez pas le contrôle, accepter aussi que les choses se terminent. Il y a une certaine acceptation à avoir et c'est pour vous permettre à lâcher prise, c'est d'avancer en toute légèreté et en sérénité des choses pour que vous puissiez reprendre votre vie en main et d'avancer ici. Donc, c'est un peu ça ici qui me parle, c'est que il y a une possibilité d'aller de l'avant. Mais l'avertissement qu'il pourra avoir, comme je l'ai dit depuis tantôt, c'est attention de ne pas mettre justement un passement de ça et de vous évader négativement par rapport aux choses. Moi, c'est plus le fait qu'il y a quand même quelque chose qui se présente à vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait ou quelqu'un même qui pourrait se présenter à vous. Et il y a une certaine tendance où cette personne revient. Et cette personne, c'est pas forcément une personne avec qui il y a eu des difficultés. C'est peut-être même plus une personne qui vous fait justement faire face aux difficultés du passé ou un passé aussi pour que vous puissiez vous en libérer, vous puissiez vous en détacher et de pourquoi pas non plus à vivre quelque chose avec cette personne. Ou cette personne, c'est simplement, ça peut être, parce qu'on a l'âme sœur. Ça peut être une personne, ça peut être tant au niveau amoureux, mais ça peut être aussi une personne, une amitié qui se présente à vous, c'est ça ici qui vous fait réaliser certaines choses et que c'est pour que vous puissiez y mettre fin, que vous puissiez avancer ici, ou peut-être même vous réconcilier avec vous-même, vous pardonner aussi et vous détacher de ce passé ou des choses ici. C'est peut-être même une personne qui a eu peut-être le passé, vous n'avez pas pu concrétiser quelque chose avec la personne et que là, il y a comme eu peut-être un travail sur soi au courant des années, même des mois aussi. Il y a eu quelque chose qui a pu se débloquer, mais il y a ce retour de cette personne que là, si il y a cette possibilité de construire quelque chose avec la personne, mais il y a une nécessité à vous détacher du passé pour que vous puissiez entamer ce nouveau, mais ce nouveau avec la personne. Parce que j'ai l'attraction, le magnétisme, mais le schéma aussi répétitif. Donc, il y a cette personne, il y a une attraction avec elle. Ça peut être quelque chose qui revient quand même et que ça vous fait prendre conscience de certaines choses. Peut-être c'est que vous avez désiré maintenant de sortir justement de ce voile pour voir cette vérité. Et cette vérité, c'est que vous avez droit au meilleur, vous avez droit aussi de construire quelque chose, vous avez droit, même par les échecs, par les difficultés, vous avez droit de vivre ces mauvais jours, mais que le lendemain, vous pouvez aller vers cette positivité, vers le meilleur ici. Donc voilà, le message au niveau sentimental. J'espère que ça vous a parlé. Donc, on termine avec les messages. Petit message pour commencer.
Pour vous, les vierges, pour mai. On a ma bonne. Ressources. Cultive la gratitude. Sois reconnaissant envers la vie. Elle te le rendra au centuple. La vie est généreuse envers ceux qui reconnaissent ses présents. Apprécie ce qu'elle t'offre pour augmenter ta joie de vivre et ton bien-être. Et prépare-toi à recevoir ses bénédictions. Très beau message pour vous. Cultive la gratitude. Qui est un peu aussi cette énergie de l'automne. Avec l'action de grâce. C'est gratitude. Et on termine avec ce message. Petit message que je vais lire dans le livre pour compléter. J'aime bien aller avec ce petit message. Donc, pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Petit message pour moi. On a, c'est à portée de main. Donc, vous voyez, c'est à portée de main. Oui, de main. 32. Tu n'as jamais été aussi proche de la ligne d'arrivée. Garde espoir et courage, tu y es presque. Très beau. Vous êtes c'est à portée de main. À portée de la main. Ben voilà. Voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Les vierges, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.